Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales, le podcast. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle émission. C'est la deuxième fois que je vous l'enregistre. Donc c'est vous dire qu'en ce moment, on est sur des énergies qui sont très particulières. C'est-à-dire que vous avez des messages à recevoir et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des situations qui sont tellement complexes, spirituellement parlant, que pour pouvoir vous transmettre même le message, c'est un souci. Parce que normalement, on veut vous empêcher de recevoir le message pour que vous puissiez pas vous préparer à la situation. Et l'objectif, du coup, quand vous consultez, en règle générale, que ce soit sur les guidances ancestrales ou via d'autres voyants médiums, l'objectif, c'est d'être prévenu pour pouvoir parer à ça. Donc, on va analyser ensemble, tranquillement, parce que du coup, j'ai déjà compris que c'est particulier. On va analyser ensemble. J'ai que l'oracle des CK pour le moment sous les yeux, mais normalement, vous avez reçu des visuels sur YouTube hier qui, normalement, sont oracle des CK, oracle des miroirs et peut-être certainement un autre tarot ou pas, parce que pour le moment, moi, je ne le sais pas, mais vous savez si vous êtes abonné sur YouTube, si vous avez cliqué sur la cloche des notifs. Et si vous, donc, du coup, vous avez reçu la notification lorsque je vous ai posté les visuels à l'onglet communauté. Et pour ceux et celles qui veulent poursuivre, c'est-à-dire en ayant l'écoute, continuer de voir encore plus de visuels que ce qui a été déposé la veille, vous avez Instagram ou Facebook. En règle générale, les deux comptes sont liés. Et je vous ai posté normalement l'ensemble des visuels, c'est-à-dire ce que j'ai en main, ce qu'il y a au dos et tous les tirages, toutes les cartes. D'accord ? Voilà, ce que je ne fais pas quand... Voilà, sur l'onglet communauté, c'est vraiment, je vous montre les tableaux les plus importants, histoire que vous puissiez vous préparer. Voilà, tout simplement. Alors, on va énumérer quand même les cartes pour ceux et celles qui sont en train de courir pour aller prendre le train, pour ceux et celles qui sont en voiture, pour aller au boulot, pour ceux et celles qui sont dans leur jardin, pour ceux et celles qui sont en train de faire leur ménage tranquillement. N'oubliez pas qu'on est toujours sur votre situation de vie sentimentale, mais pour le coup, pour ce jour, on allie la vie professionnelle et la vie sentimentale et vous verrez, j'ai un point d'interrogation sur ces situations-là. D'accord ? J'aimerais bien que ça se termine positivement, mais on va voir quelles sont les éventuelles petites subtilités qui pourraient éventuellement vous contraindre, vous empêcher ou vous ralentir ou vous bloquer carrément. D'accord ? Alors, on a tout d'abord la carte de la récolte, ensuite la carte de l'échiquier, ensuite la carte du resto, rendez-vous amoureux ou professionnel, la carte de l'accident, la carte de la chance, la carte de la jalousie, deux enfants qui se chamaillent avec un ourson au milieu, la carte de l'ampoule avec les questions, la carte des vœux, la carte du contrat avec du coup la plume et le manuscrit, la petite bougie qui est vraiment en fin de vie, enfin bref. On a ensuite la carte du travail, mais du côté administratif, ou la carte des réceptions de mails, des échanges, des communications, etc., etc. Le travail également à la maison, le télétravail. On a ensuite la carte de la sexualité, et par la suite, on a la dernière carte du travail toujours, mais sur la construction, donc sur quelque chose de plus manuel ou plus pratique. Donc la construction, le projet, le travail manuel, enfin bon voilà, on est sur un chantier. Très bien. Donc, du coup, sur la pile, normalement, on a un sortilège. Et au dos, on a, du coup, des émotions partagées, pas mal d'émoticônes. Donc, ça fait le yo-yo. Alors, que je vous explique un petit peu ce que j'ai ressenti par rapport à cette situation. Parce que j'ai déjà commencé à enregistrer. J'ai enregistré que 8 minutes et ça a coupé. On vous dit que soit il est question de vous, soit il est question de quelqu'un pour lequel ou pour laquelle vous consultez. Donc les énergies sont interchangeables, vous adapterez par rapport à ce qui est réel. Et ensuite on verra. D'accord ? Très bien. Il y a quelqu'un qui pour moi est dans une belle récolte parce que c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait qu'il ou elle ait confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a bossé dur, donc il y a une récolte. C'est quelqu'un qui a arrêté de se laisser marcher sur les pieds. C'est quelqu'un qui a décidé de ne plus être un pion. C'est quelqu'un qui, en se regardant dans la glace, se rend compte que il ou elle a beaucoup de potentiel, de capacité. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas gérer comme un pion, ou voilà, d'accord, ni manipuler. C'est quelqu'un qui se voit comme un roi ou comme une reine.
qui prend certaines responsabilités et qui va peut-être partager éventuellement avec vous, ou c'est vous qui partagerez avec cette personne, un repas. Donc, soit vous prenez rendez-vous pour un rendez-vous professionnel, c'est-à-dire que vous allez être des partenaires, soit il est question, pas uniquement de vous deux, peut-être que vous allez avoir d'autres personnes autour, soit il est question d'une entrevue en amoureux, donc un date. Alors, d'autant plus si vous venez à peine de vous rencontrer, ça peut être particulier parce que, entre guillemets, on vient de se rencontrer, mais dans le cas du date amoureux, j'ai l'impression que vous allez ramener des personnes qui sont proches, qui vous sont proches. Alors, est-ce que ce sont des amis? Est-ce que ce sont vos frères et sœurs? Est-ce que c'est avoir invité cette personne-là à un rendez-vous familial? Peu importe. D'accord? Disons que vous vous êtes retrouvés, en tout cas, entre quatre yeux. Vous pouvez vous voir, vous pouvez discuter, vous pouvez échanger, mais il n'y a pas que vous. Et on sent que cette personne, durant effectivement ce rendez-vous ou après ce rendez-vous, va se retrouver, pas dans un impasse, mais va avoir un accident. Donc, soit cette situation même est accidentelle, c'est-à-dire le fait même que vous vous voyez, soit c'est accidentel, soit le fait que vous vous soyez vu va causer un choc, je vous dirais intergalactique, duquel cette personne normalement va se sortir chanceux ou chanceuse, parce que c'est normalement quelque chose qui n'aurait pas pu normalement être fait. C'est-à-dire que normalement vous devriez même pas avoir eu la capacité de vous voir, d'accord, d'échanger, de déjeuner, de dîner ensemble. Enfin bon, voilà. On vous dit que soit vos frères et sœurs, lorsqu'il est question même d'affaires, les personnes que vous auriez pu inviter, parce que je vois pas à quel moment cette personne aurait pu rencontrer par exemple votre enfant, vos frères et sœurs ou quoi, au point qu'on veuille effectivement se chamailler pour pouvoir prendre votre place à ses côtés, d'accord? Donc que ce soit sur le plan des partenaires qui en affaires qui étaient présents ou que ce soit au niveau de vos frères et sœurs, et là j'ai un coup de chance, c'est quelqu'un qui sort indemne mais qui va se poser des questions parce que c'est quelqu'un qui va se dire est-ce que vous, mes consultants, mes consultantes, vous êtes en capacité d'analyser que ces personnes-là vous jalousent ou inversement, c'est-à-dire que vous avez effectivement été à ce rendez-vous, il ou elle a ramené du monde et vous êtes en train de vous rendre compte de la poisse de ces personnes-là, puisqu'il y a l'accident quand même. Donc, vous avez de la chance de vous être sorti, mais vous sentez que les personnes qui étaient là, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que il ou elle voit qu'on le jalouse ou qu'on la jalouse ou pas du tout? D'accord? Et c'est ce questionnement-là qui fait que finalement, on émet des vœux. Voilà, on émet des vœux parce qu'on veut se poser. On veut se poser, d'accord? Donc, que ce soit de votre côté à vous, lorsque c'est vous qui vivez la situation, ou lorsque il est question de cette personne qui est en face de vous pour lequel ou pour laquelle vous consultez, vous sentez que c'est quelqu'un qui veut se poser, d'accord? C'est quelqu'un qui veut se poser, c'est quelqu'un qui est prêt à signer le contrat, les accords professionnels, les accords financiers, mais également les accords d'engagement l'un vis-à-vis de l'autre, et que ça aille un petit peu plus loin que simplement le fait de se voir, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va se retrouver sous la couette, on aura échangé avant, on se rend compte que sur le plan administratif, on arrive à jongler. En tout cas, quand on a des projets avec cette personne-là, tout se met en place puisque on arrive à échanger, on s'entend. Voilà, on communique, on échange. On n'est pas sur quelqu'un qui répond pas, par exemple. Voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui s'en fout, entre guillemets. Voilà, on est sur quelqu'un qui notifie. Voilà, qui agit en conséquence par la suite. Donc, on est sur une entente, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan intime, qui a l'air de bien fonctionner. D'accord? On peut construire, on peut bâtir, on peut bosser ensemble, tout comme on peut passer de bons moments sous la couette. D'accord? Très bien. Le souci, c'est que on va avoir des sortilèges. Et à partir du moment où cette carte-là tombe, on comprend qu'il va y avoir des blocages. Alors, on vous fait des sortilèges pour quelle raison? Parce qu'il est question d'une orientation. Donc, est-ce que c'est une orientation sexuelle? Est-ce que c'est une orientation par rapport à un projet, au lieu dans lequel effectivement on va devoir bâtir, construire, concevoir un projet? Ça, c'est la bonne question. Mais dans tous les cas, vous avez plusieurs portes, donc plusieurs possibles, et on vous donnera forcément des clés. D'accord? On va vous donner des clés qui vous permettront normalement de faire s'épanouir votre créativité ou qui vous permettront très rapidement avec le bus d'avoir de bonnes idées pour que la famille éventuellement vous apprécie.
D'accord? Alors, du coup, c'est assez marrant parce que moi, j'ai eu le sentiment, tout d'abord, que... Bah, c'est marrant ça. On a quelqu'un qui peut se sortir effectivement des sortilèges desquels il ou elle était, dans l'objectif effectivement de fonder une famille avec vous, avec des enfants, avec un projet solide, hein, fiable, et puis en faisant bonne figure aux familles, à la famille, à votre famille. Pas forcément aux plus jeunes, d'accord, voilà, les personnes qui sont à peu près de votre âge, mais peut-être plus les parents. Et on sent que c'est quelqu'un qui veut vraiment faire bonne figure, d'accord? On sent que c'est quelqu'un qui veut l'amour de la famille et qui veut la protection de la famille. Donc voilà, peu importe que ce soit quelqu'un qui n'ait pas été totalement intégré par rapport aux frères et sœurs ou aux enfants, en tout cas c'est quelqu'un qui veut construire, d'accord? Très bien. Mais on comprend que les sorts qui sont en cours puisse effectivement faire que cette personne-là, émotionnellement parlant, passe par toutes les phases, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on avait l'émoticône au dos, et la suite des cartes vous montre à quel point c'est quelqu'un qui, émotionnellement parlant, va être effectivement touché, parce que, normalement, il y avait peut-être des connexions, des interconnexions entre peut-être vos proches et d'autres personnes, et c'est florissant, hein, avec le printemps c'est florissant, mais c'est vrai que ça fait qu'on se pose des questions, quoi. On se pose des questions sur, justement, à nouveau, comme on était en train de parler d'orientation, sur peut-être les liens qu'il y a entre les gens, depuis combien de temps ils se connaissent. Est-ce que ça va avoir éventuellement une incidence sur l'enfant ou les enfants? Et est-ce que on sera en paix? D'accord? Voilà. Est-ce qu'on sera vraiment zen? Est-ce qu'on sera en paix? Est-ce que il y aura encore des tensions ou pas? Et est-ce que les tensions qui vont surgir seront reliées à l'argent? Donc, on peut se poser la question de est-ce qu'il va y avoir des soucis par rapport aux questions d'héritage? Est-ce que les frères et sœurs vont pas être des personnes qui vont vouloir effectivement passer par des connexions XY dans le monde, de par le monde, pour pouvoir vous gêner? Enfin bon, voilà, il y a ces questions-là, d'accord? Très bien. À partir du moment où on a ces questions-là, même si on a un très beau projet et qu'on veut construire, et même si on a la protection tant des ancêtres que des entités, on sent qu'il faut quand même y répondre, d'accord? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, avec vous, je vais prendre l'oracle des miroirs, parce que là, pour le coup, j'avais le visuel de l'oracle des CK encore sous les yeux, et là, je vais essayer de passer par l'oracle des miroirs. Donc, vous entendrez très certainement battre les cartes. Et on va voir pour le podcast. Je ne sais pas si je fais sauter ou pas. Comme je suis avec vous, je fais sauter. J'ai la première carte qui tombe en questionnement, c'est les ancêtres. Donc, faut demander aux ancêtres quelque chose. L'autorisation de quelque chose. Poursuivons. Elle ne tombe pas à l'endroit, elle ne tombe pas à l'envers, elle tombe en questionnement par rapport à ce que l'oracle DCK a dit, puisque ça va dans la direction de l'oracle DCK. Donc, les ancêtres, le travail et la chance, on sent vraiment que vous aurez besoin, cette personne et vous, d'aide par rapport au blocage de la chance ou au déblocage de la chance au vu des sortilèges qui ont été mis en place à votre rencontre. Voilà, d'accord? Parce que vous sentez que pour le moment, il y a encore de la chance, mais ça pourrait virer. D'accord? Parce que vous avez connaissance effectivement des sortilèges. Alors peu importe qui les aurait lancés, à partir du moment où c'est en place, que ce soit par rapport à d'anciennes relations ou pas, voilà, on sent que on se pose des questions. D'accord? Très bien. Avec le carrefour, on vous dit de toute façon, vous avez le choix. D'accord? Vous avez le choix, mes chéris, pour sortir de l'enfermement. Voilà. On vous donne des clés pour sortir de l'enfermement. On vous fait des ouvertures. Où on fait des ouvertures à la féminine pour laquelle vous consultez, mes très chers masculins. Et donc vous, mes très chères féminines, on vous dit qu'on vous fait ces ouvertures-là dans l'objectif que vous sortiez de l'enfermement et que vous puissiez vous projeter différemment. D'accord? Voilà. Que vous puissiez être rassurés, que les projets d'amour puissent se réaliser, puisque j'ai la projection et ensuite l'amour, que vous soyez plus frustrés par rapport à ce qui se passe. Oui,
surtout lorsqu'il est question d'argent. Donc, voilà. Et on vous dit que, par contre, le temps est à l'envers. Donc, ça veut dire que les questions qui sont reliées au passif, là, mes chéris, lorsqu'il est question de l'horloge, j'ai des fois l'impression qu'on nous fait savoir que peut-être on pourrait remonter le temps. On vous demande d'éviter de remonter le temps. D'accord ? Voilà. Et si vous êtes ralenti, c'est peut-être effectivement réellement en raison des connexions et des interconnexions de vos proches, donc de vos 10 partenaires sur le plan professionnel, ainsi que vos 10 partenaires familiaux, entre guillemets, de vos frères et sœurs éventuellement, ou de vos enfants avec l'étranger. Donc par contre, mes chéris, on vous dit, avec l'étranger qui est à l'envers également, les doutes et du coup les sentiments étranges que vous auriez pu ressentir vont passer. Et les informations que vous n'aviez pas, parce qu'avec la carte de l'étranger, on est quand même bien sur une idée qui est reliée à des cartes qu'on n'a pas, puisqu'on a 2 mains étrangères, voilà, de 2 cultures différentes. On a le globe, on a la carte du voyage, la carte de la distance, mais on a tout plein d'autres cartes de l'oracle des miroirs qui sont représentées sur cette carte-là, mais qui sont représentées retournées. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments que vous n'avez pas, d'accord ? Très bien. Alors pour moi, s'il y a un certain temps, il y avait des conflits qui auraient pu effectivement être causés par un déplacement à l'étranger, par un voyage, de votre part, de la part d'un de vos, j'allais vous dire de vos conseillers, de vos partenaires financiers ou professionnels, ou alors de vos membres, des membres de votre famille ou de la famille de votre autre, d'accord ? N'oubliez pas, c'est interchangeable. On vous dit, mes chéris, que vous saurez, d'accord ? Ces notions-là ne vous seront plus étrangères. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si vous aviez prévu, par exemple, un voyage ou un projet à concevoir à l'étranger, ce ne sera plus la peine. D'accord ? C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes ralenti avec le temps et c'est peut-être la raison pour laquelle on vous demande de ne pas remonter le temps, mes chéris. D'accord ? Ce n'est pas la peine de remonter le temps. Sur la pile, on a à nouveau un aspect spirituel, on a le bouclier. Et au dos, qu'est-ce qu'on a ? Le contrat. D'accord ? Donc, réellement, il y a quelque chose qui s'apparente à un engagement qui est réellement plausible, d'accord ? Qui est fiable, mais où il faudrait vraiment pas remonter le temps. C'est-à-dire que le contrat avec l'hérédité, là, le contrat qui avait été peut-être signé par le passé, il faut à nouveau l'examiner pour peut-être remettre les choses en place et correspondre éventuellement effectivement réellement avec la famille parce que on en a besoin, d'accord ? Vous avez très certainement besoin de la famille, surtout sur le plan spirituel. Si effectivement ce sont des personnes qui sont habilitées à vous faire des travaux, voilà, on sent que il faut analyser ce qui se passe au niveau, par exemple, un document très important, peut-être par rapport aux legs, les héritiers, voilà, d'accord ? Peut-être des actes notariés, qui on a mis sur l'héritage, qui aura quoi, enfin, bon, voilà. Et on vous dit, ensuite, justice et amitié, magnétisme et séparation, vous comprendrez qu'il est important, parce que comme on vous dit que dorénavant les informations seront claires, vous comprendrez qu'il est important de vous séparer de certains amis. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a eu une trahison. D'accord ? Donc j'ai le contrat héritier, examen, correspondance, contrat hérédité, examen, correspondance, famille, loi, amitié, donc j'en ai qui vont peut-être faire passer des amis en justice, là, j'ai l'impression. Parce que du coup, avec les correspondances que vous aurez eues avec votre famille, vous comprendrez très certainement ce qui se joue avec les 10 partenaires, les 10 contacts, les 10 amis en question qui vous jalousaient là, d'accord ? Vous comprendrez très certainement le magnétisme dont ils ont tenté d'user à votre rencontre, peut-être dans l'objectif justement que
durant le rendez-vous que vous avez eu là, étant donné qu'ils ont vu effectivement votre autre. Donc c'est peut-être des gens qui n'ont pas du tout supporté. Donc ce sont des personnes qui vous auront trahi, très certainement en vous maraboutant ou quoi. Et c'est pour ça, du coup, je comprends pourquoi on a le bouclier sur la pile, parce qu'on vous dit que le bouclier, il va causer effectivement une période d'instabilité dans l'objectif que vous puissiez retrouver votre sérénité. Donc, c'est normal que le bouclier, entre guillemets, cause de l'instabilité, parce que si effectivement il doit parer à certaines attaques, forcément ça va chambouler, d'accord? Normalement, c'était censé vous détruire, hein, les attaques spirituelles qui étaient à votre rencontre. Là, ça va juste vous chambouler dans votre quiétude, dans votre sérénité. Mais par contre, vous serez content parce que la manière dont ça se passe, je vous dirais, vous comprendrez que c'est pas la peine de vous inquiéter pour la jalousie des dites personnes en question qui étaient à ce rendez-vous-là. Je vous dirais, le rendez-vous galant, le rendez-vous professionnel, vous n'aurez pas à vous inquiéter. On vous dit, avec la jalousie, il y a un boomerang. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Et qui dit boomerang dit fécondité. Donc c'est bien pour eux et c'est bon pour vous. Avec la fécondité et la santé, on vous dit qu'il y a une santé financière qui sera juste au beau fixe. Et puis, les réunions qui vont se tenir par la suite vont vous faire du bien, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre vitalité. Et puis, peut-être aussi que vous prendrez peut-être au sérieux la notion de faire des travaux spirituels pour être en meilleure forme, en meilleure santé, ou même par rapport à la santé financière, professionnelle, financière, d'accord ? Donc, ça veut dire que là, effectivement, avec votre autre, il y a un côté protégeons-nous des personnes qui te sont proches ou des personnes qui me sont proches, parce qu'il y a une interconnexion à l'étranger qui s'est faite entre, du coup, plusieurs, je te dirais, corps éventuellement de métier ou entre plusieurs familles différentes. Et ce ne sont pas des personnes qui nous veulent du bien. Donc si effectivement au niveau de notre famille on est déjà averti puisqu'on a effectivement eu ces correspondances-là, on sent que ce sont des personnes qui jalousent par rapport éventuellement réellement à ce qu'on aurait pu mettre en place par le passé ou à ce que du fait que par exemple on ait pu mettre fin à un contrat de travail et qu'on soit de manière je vous dirais plus juteuse, agréablement surpris par notre connexion, nos projets, enfin bon voilà. Il faut qu'on se protège, voilà. Et que ce soit également parce que finalement ce sont des personnes qui ont pris connaissance de quelque chose qui est relié effectivement à l'héritage et à la manière dont ça a été effectivement découpé ou quoi. Voilà, on va en parler effectivement à la famille. Et la famille va donner raison, et la famille va donner peut-être les informations qu'il faut de manière légale pour que, sans se déplacer à l'étranger, pour que sur place, on puisse faire ce qu'il faut. D'accord ? C'est important, mes chéris, que vous compreniez ça, parce que sinon, l'engagement et la volonté de cette personne de rester engagée effectivement avec vous, d'accord ? La volonté de cette personne de continuer de vivre des beaux moments avec vous, ça va vite fait de lui passer. On est d'accord, mes chéris, d'accord ? Voilà, l'objectif, c'est quand même de nettoyer ces sorts-là pour que vous ne puissiez plus du tout avoir de ressenti de blocage ou de ressenti de retard ou quoi que ce soit de cet ordre-là, qui soit de cet ordre-là. D'accord ? Donc, ce qui pose effectivement réellement problème, c'est peut-être effectivement la chance que vous avez par rapport à votre activité professionnelle. D'accord ? Et c'est quelque chose qui, comme je vous répète à nouveau, si par exemple vous allez faire une entreprise ensemble, si vous allez vers de nouveaux projets financiers ensemble, c'est quelque chose qui va insupporter, mais qui va insupporter vos amitiés. Parce que là, pour le coup, au niveau de la belle famille, au niveau de la famille, mais je pense vraiment aux parents, il n'y a pas de souci de ce côté-là, d'accord ? Je pense vraiment que ce sont les plus jeunes, et les plus jeunes sur le plan amical, et sur le plan même peut-être, je vous répète à nouveau, prestataires ou partenaires financiers, qui vont vous poser des soucis, ok ? Donc à partir de ce moment-là, il faut faire ce qu'il faut, il faut s'en séparer, hein.
D'accord? Il faut s'en séparer. Surtout si vous savez déjà que ce sont des personnes qui avaient l'habitude de voir un magnétiseur ou un marabout, mais dans l'objectif, à la base, ils vous avaient dit qu'ils étaient dans cette pratique-là pour leur bien, mais vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui sont en train de se retourner contre vous. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, c'est pour ça que ce soit vous ou votre autre, à partir du moment où vous aurez capté, mes chéris, si vous avez consulté, qu'on vous le dit, sincèrement, séparez-vous. D'accord? Séparez-vous, ou alors vous vivrez une séparation alors que la relation était censée être saine. D'accord? Votre relation était censée être saine, mes chéris. Mais sincèrement, hein, d'accord, c'était vraiment, ça m'a l'air d'être quelque chose qui normalement vous permet de vous bâtir, de vous construire, de vous sentir à l'aise, d'avoir des beaux projets, enfin bon voilà. Donc ce serait cool que vous puissiez virer 2-3 contacts là et 2-3 peut-être partenaires également, parce que finalement j'ai pas l'impression que si ils ne sont pas là, que ça va vous poser un problème avec votre autre. D'accord? Voilà. J'ai pas du tout le sentiment de ça. Donc, virez-les, mes chéris. D'accord? À partir du moment où ce sont des personnes qui sont capables de vous trahir, virez-les. Ok? Donc, c'était le message du jour, là, pour le coup. J'espère que ça vous permettra de faire les bons choix en tant que des rois et des reines, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas des pions, vous vous laissez plus manipuler. Si vous avez effectivement une activité professionnelle en plus de l'activité de contrat de travail avec une entreprise en particulier, c'est à côté, et c'est-à-dire que vous êtes en train de créer votre boîte, concevoir votre projet avec votre autre ou quoi, faites gaffe donc du coup au final aux collègues qui sont au courant, à vos futurs partenaires. Et je pense que votre partenaire le plus fiable ou la plus fiable, ce sera votre autre. Donc j'espère que vous en profiterez très largement. On espère que ce message, qu'il soit intemporel, on espère que peu importe le moment auquel vous pourrez effectivement l'écouter, ça vous ravivera de très bons souvenirs et que ça vous donnera de très bons conseils. Pensez au fait que vous n'ayez pas besoin forcément de vous déplacer, de voyager à l'étranger pour pouvoir gérer ce que vous avez à gérer, mes chéris. Sur le plan légal, votre famille ou la belle famille ou la famille de votre autre aura toutes les informations nécessaires. Donc, justice sera faite dans tous les cas. Et puis, protégez-vous. Les ancêtres, les entités, le miroir magique, le bouclier sont là, que ce soit dans l'oracle des CK ou dans l'oracle des miroirs. Donc, faites ce que vous avez à faire, mes chéris. Allez, c'était un plaisir. J'espère que vous prendrez bien soin de vous. Plein de belles choses, beaucoup de courage et de bonheur. À très vite. Ciao, ciao.